Aujourd'hui, je vous parle de la matrice d'Eisenhower ou comment gérer vos tâches au quotidien. Avant de commencer, si tu souhaites améliorer ta gestion du temps au quotidien, réduire ta procrastination, fixer tes priorités, définir tes objectifs correctement, pense à t'abonner. Je poste régulièrement des vidéos et j'espère qu'elles pourront t'aider. Allez, on attaque. On va parler des origines et des buts de cette matrice, comment on la construit, les 4 zones qui sont dans cette matrice, comment l'utiliser pour trier ses tâches, et ensuite quelques conseils d'utilisation au quotidien. L'origine de cette matrice vient de la célèbre phrase de Dwight Eisenhower: ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Dwight Eisenhower, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même un gros bonhomme, général 5 étoiles de l'armée aux États-Unis, en charge de l'organisation du débarquement en 1944 et président des USA en 1952, rien que ça. Donc le gars, il gère pas mal en organisation et en priorisation. Cette idée en a découlé une matrice qu'on utilise comme un outil de gestion du temps et de productivité qui aide à prioriser. C'est une matrice de priorisation des tâches basée sur 2 critères, l'urgence et l'importance. Elle est souvent utilisée par les managers, les dirigeants ou les entrepreneurs pour éviter la surcharge de travail, pour se concentrer sur ce qui génère réellement un impact au quotidien et pour reprendre le contrôle de comment construit-on cette matrice. C'est très simple, on prend une feuille blanche et on trace 2 axes, un vertical avec l'important et un horizontal avec l'urgent. Voilà, vous avez fini, fin de la leçon. Non, je plaisante. Oui, non, dans le sens où cette matrice, c'est ça. Donc vous n'avez vraiment pas besoin d'un outil particulier pour le faire. On va juste définir ce qu'est l'important et l'urgent. L'important, c'est notamment ses objectifs, faire avancer le futur et ses projets. Quant à l'urgent, c'est les deadlines, les rendez-vous qu'on a dans le calendrier, les demandes clients, la sécurité, ça peut être les qu'on doit éviter absolument. Voilà, ça c'est. Maintenant, c'est bien beau, on a 2 axes, important et urgent. Les 2 axes de cette matrice créent 4 zones. La première étant l'urgent et l'important. La deuxième, l'important mais non urgent. La troisième, l'urgent mais non important. Et la quatrième, le non urgent et non important. Chacune des zones de cette matrice implique des actions différentes. On va trier les tâches dans cette matrice et en fonction de là où elles se situeront, appliquer certaines actions concernant ces tâches. Commençons donc par la zone 1, l'urgent et l'important. C'est grosso modo ce qui est à faire immédiatement. Par exemple, ça peut être un problème critique qu'il y a chez un client, un rapport à rendre avant la fin de la journée, un incident technique important pénalisant la production, une réunion de crise ou un paiement urgent à effectuer pour éviter des pénalités, notamment la TVA, les impôts. L'urgent et l'important, c'est grosso modo votre production, c'est souvent les priorités. Et c'est souvent un calendrier qu'on nous. Comment donc traiter les tâches urgentes et importantes à la fois? La première chose, c'est d'agir immédiatement. On va bloquer du temps pour ces tâches dans la journée, par exemple, ou dans le délai qu'on a, pour les faire. On va faire en sorte de rester flexible pour gérer intelligemment les imprévus. On va faire en sorte aussi que ces tâches arrivent de moins en moins. On travaillera de plus en plus sur le cadran 2, ou la zone 2 dont on parlera juste après. Et enfin, sur ces tâches, on peut demander de l'aide, demander à mobiliser des ressources, notamment humaines, financières, ou ensuite vient la zone 2. L'important, non, c'est les tâches que l'on doit planifier, que l'on doit mettre dans son agenda, pas, c'est par définir sa stratégie prochaine, faire sa formation, que ce soit perso, développer un nouveau produit, ou ça peut être des process qu'on souhaite créer, une automatisation ou le sport, le bien-être et le développement. Je n'ai pas mis ce cadran en or pour rien. C'est parce qu'il s'appelle tout simplement le Golden Quadrant. C'est là où vous faites avancer vos objectifs. Ça vous permet de vous simplifier la vie au quotidien, de réduire votre charge mentale et de mener à bien vos réflexions et stratégies. Le but de ce cadran, c'est de faire avancer le futur dans la direction que l'on souhaite. Comment traiter efficacement les tâches importantes et non urgentes? La première chose, c'est de planifier ces tâches à l'avance. C'est de bloquer du temps dans l'agenda, par exemple 3 fois 2 heures dans la semaine. Ensuite, il faut prioriser ces tâches. Ces tâches sont non annulables, non déplaçables. Il ne faut pas les éviter. Une fois que vous les avez posées dans votre agenda, il faut les faire. Il faut apprendre à se créer des habitudes sur justement cette discipline. Par exemple, réserver un créneau hebdomadaire pour faire de la réflexion stratégique sur son business ou son équipe. Et ces tâches doivent être orientées sur le focus. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être dérangé, on oublie les notifications, on oublie les emails, etc. On coupe le téléphone, on le met en mode ne pas déranger, par exemple.
C'est comme ça que vous réussirez à avancer rapidement sur vos objectifs. Passons maintenant à la zone 3. L'urgent, mais non important. C'est essentiellement les tâches à déléguer ou à automatiser. Par exemple, des demandes administratives répétitives, organiser une réunion dont on n'est pas l'acteur clé, résoudre un problème mineur pour un collègue, ou répondre aux interruptions et sollicitations non essentielles. Comment traiter efficacement ces tâches? On va les déléguer à son assistante, à un collègue, à un prestataire, à un freelance. On va les automatiser si possible, quand c'est des tâches répétitives. Évidemment, il faut bien encadrer la délégation en donnant des consignes claires pour éviter les retours incessants, tout en laissant un peu de flexibilité aux personnes, leur laisser un peu de marge de manœuvre et de capacité de prise de décision. Ensuite, il faut limiter l'accès à votre temps sur ces tâches urgentes et non importantes, en filtrant les interruptions, par exemple en ayant une messagerie asynchrone. Ça ne sert à rien de lire ces emails sans arrêt. Si c'est important, on vous appellera. Maintenant, passons aux tâches qui sont non urgentes et non importantes. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces tâches? Tout simplement les supprimer. Ça ne sert à rien de les garder sur sa to-do list. Elles n'apportent rien, vraiment rien. Par exemple, scroller sans but sur les réseaux sociaux. Passer son temps à lire tous ses emails. Ça ne sert absolument à rien. Il n'y en a que peut-être 10% dont vous avez besoin ne demande pas votre attention. Accepter des réunions inutiles sans valeur ajoutée. Ou faire des discussions stériles, des commérages avec les voisins, avec les collègues, etc. Côté vie perso, ça peut être aussi tondre le jardin en hiver ou des corvées ménagères non urgentes. Pour traiter efficacement ces tâches, il faut apprendre à dire non systématiquement. Il faut refuser tout ce qui ne sert pas vos objectifs. Évidemment, les tâches non urgentes et non importantes ne doivent jamais être déléguées. Elles doivent être juste supprimées. Déléguer quelque chose qui est non urgent et non important ne sert absolument à rien, hormis à surcharger d'autres personnes. Pensez aussi à mettre des limites claires. Par exemple, vous pouvez vous fixer 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Il existe d'ailleurs des applications sur les téléphones permettant de limiter l'utilisation de certaines applications, que ce soit sur iPhone ou sur Android. Donc n'hésitez pas à le mettre en place. Plutôt que de perdre du temps sur des tâches inutiles, faites-le sur des tâches qui vous font avancer. Et un point important, c'est d'analyser ses habitudes, d'identifier ce qui vous fait perdre du temps afin de l'éliminer progressivement. Faites la liste de toutes les tâches que vous pouvez supprimer par exemple. N'ayez pas de remords, supprimez vraiment ces tâches si elles ne sont ni urgentes ni importantes. Maintenant, voyons comment on peut utiliser au mieux cette matrice. C'est une démarche en 3 étapes. La première, c'est de lister toutes les tâches. Ça peut être sur une feuille ou sur une application, que ce soit Trello, Todoist, Notion ou Excel. Le deuxième point, c'est d'évaluer selon les deux questions. Est-ce que c'est urgent? C'est une échéance proche? Est-ce qu'il y a une pression extérieure, type un manager ou un client? Est-ce que c'est important? C'est-à-dire, est-ce que ça a un impact sur mes objectifs à long terme? Et en fonction de ça, vous placez la tâche dans chaque cadran et vous agissez en compte. Allez, tiens, je vous donne 3 astuces supplémentaires pour que vous puissiez choisir au mieux vos tâches. Pensez à planifier chaque journée la veille. Vous prenez 5 minutes et vous priorisez vos tâches et ensuite vous les rentrez dans votre agenda. Si vous voulez réduire les tâches urgentes dans la zone 1 et 3, pensez à travailler sur le cadran 2. C'est important. Notamment en mettant des process, en mettant des automatisations en place, en déléguant, etc. En formant votre équipe. Ça, c'est du temps précieux qui fera que vous pourrez avancer sur vos objectifs pro et perso. Et enfin, utilisez la loi de Pareto, la règle des 20-80. 20% des actions récoltent 80% des résultats. Également, on peut l'avoir sous le prisme du temps. Si l'on prend 20% de votre temps, c'est celui qui va vous amener 80% de vos résultats. Donc j'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, et je vous lance un challenge pour demain matin. Prenez 5 minutes pour classer vos tâches en utilisant la matrice et décider de votre priorité numéro 1. Allez, ciao! Et si tu as aimé ce contenu et que tu souhaites être plus efficace au quotidien, réduire ta procrastination, améliorer ta gestion du temps, pense à t'abonner et à activer la cloche.